maître bon. Mais toi, ce que tu dois faire, regarde le maître. Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Ne vivez pas la parole pour les hommes. Si vous vivez la parole pour les hommes vous décevront. Amen. Il y a un temps, ils vont te donner le Saint-Esprit. Il y a un temps, ils vont le retirer. Il y a un temps, ils vont te lever. Il y a un temps, ils vont te rabaisser. Donc les hommes, ne comptez pas sur eux. Vivons la parole pour Dieu. Amen. Amen. Vivons la parole pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous allez bien marcher. Il dit. Donc, il était aimé de son père. Nous ne pouvons pas avancer. Nous n'arrivons pas à quitter ceci. Son père lui a donné une robe à plusieurs couleurs. Et c'est juste. Maintenant, si vous considérez cette robe sans couture, qui représentait le Saint-Esprit, recouvrant son être. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui recouvre l'Église. La robe a plusieurs couleurs. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, voyez-vous. Et ces 7 couleurs parfaites sont toutes les couleurs que nous avons. Et ils se mélangent, forment l'arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel dans la Bible signifie une alliance. Dieu fit son alliance avec Noé, afin qu'il n'y ait plus d'eau. Mais ce sera le feu la prochaine fois. Il lui donna le signe de l'arc-en-ciel. Et nous l'avons encore, et c'est juste. Amen. Amen. Frère, madame, montre ici que le Saint-Esprit est aussi une alliance comme l'arc-en-ciel est une alliance. Donc le fait que Jacob avait pris la robe à 7 couleurs, la tunique, ça veut dire qu'il avait une alliance il a fait une alliance entre lui et Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc si le Saint-Esprit, si Dieu te donne le Saint-Esprit, son Saint-Esprit, alléluia, son Esprit Saint, ça veut dire qu'il a établi une alliance entre toi et lui. Amen. Amen. Une alliance entre toi et lui. Et le Saint-Esprit est ainsi. Je pense qu'on va voir cela tout à l'heure. Le Saint-Esprit est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ t'a accepté. C'est ce que ça veut dire. Donc s'il ne t'a pas encore accepté, il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Amen. Impossible. Donc ça veut dire que Jacob avait accepté Joseph. Que parmi mes fils, celui-ci est tout à fait particulier. Donc il mérite ce signe. Il mérite cette alliance. Et cela n'avait pas menti. Parce qu'à la fin de l'histoire, Joseph, avec les choses qu'il avait eu à faire, le voilà élevé en Égypte. Et celui qui avait délivré ses frères et son père, alléluia, ses parents de la mort, soit qu'ils mouraient de la famine. Quand la famine a frappé, qui les a amenés en Égypte? C'est Joseph. Amen. Donc Jacob ne s'était pas trompé de l'alliance qu'il avait faite. Ce n'est pas Judas qui les avait amenés, il avait beaucoup d'enfants. Ce n'est même pas Benjamin. Ce n'est même pas Ruben le premier-né. Mais celui-là à qui il avait remis la tunique, c'est celui-là qui les a délivrés de la famine, qui les a menés en Égypte. Et ils étaient honorés à cause de Joseph, à cause de l'élévation de Joseph, à cause de la gloire qu'avait Joseph en Égypte. Ils ont bénéficié de la même gloire. Ils étaient honorés, ils étaient appréciés, ils étaient, alléluia, élevés, respectés. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc quand le Seigneur te donne, ça veut dire qu'il t'a accepté. Il ne donne pas son esprit à n'importe qui. Il ne fait pas alliance avec n'importe qui. Ça veut dire qu'il t'a accepté. Il t'a agréé. Et il te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Paul dit que vous n'avez rien à voir
n'avez rien à voir. Ce n'est pas en vous de se débrouiller de vivre la parole, non. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vivre la parole n'est plus encore une obligation. Amen. Amen. C'est-à-dire, cette vie-là va s'imposer en toi. Il faut même dire que le Saint-Esprit est une circoncision. Et la circoncision, c'est enlever le surplus de la chair. Amen. Donc, quand il vient en vous, il fait son travail. Tout ce qui est surplus là, le monde, alléluia, Amen. le péché, tout ça, les mauvaises envies là, les mauvais amis là, il va commencer à circoncire, à couper tous les alliances là. Et te laisser libre seul avec lui. Et te ramène auprès de Dieu le Père. Amen. Qui t'a créé pour que lui se serve de toi. Amen. Et là, tu n'auras plus de problème. Ta foi sera stable. Il n'y a pas à faire de combats ou de questionnements, non. Celui qui commencera à vivre la parole en toi. Venir à l'église, ce ne sera plus encore un combat. Amen. Il va te rendre léger. Les excuses seront mises de côté. Amen. Pour Jésus. Amen. Quand Jésus parle, j'obéis. Parce que Dieu, il va travailler avec ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi, alléluia, va obéir, va t'amener à obéir la volonté du Père. Donc tu vivras la parole par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que nous allons voir ici. Lorsqu'on parle de l'église, c'est quoi l'église? Amen. C'est quoi l'église? Hein, c'est quoi l'église? Frère, c'est quoi l'église? L'église, ce sont les appelés à sortir, n'est-ce pas? Amen. C'est aussi vrai. Mais dans la grande dimension, c'est pas seulement, c'est pas ça. C'est pas ça l'église. Parce que si l'église, c'est vrai que ce sont des hommes. Mais si l'église était des hommes, les hommes failliront et l'église faillira. Mais pourquoi la parole de Dieu ne faillira pas? L'église, oui, c'est les hommes, c'est vrai. C'est dans un sens, figuré. Mais dans un autre sens, c'est pas ça. Dans un autre sens, c'est pas cela. C'est vrai qu'ils sont des appelés à sortir. Nous verrons pourquoi l'église, ce sont des hommes. Pourquoi l'église, ce sont des appelés à sortir. Mais en vrai, l'église, c'est loin de ce que vous pensez que ce soit les hommes. C'est vrai. Dans un sens, mais ce n'est pas réellement ça. Mais nous allons voir pourquoi nous arrivons à dire que l'église, ce sont des hommes, ou l'église, ce sont les appelés à sortir. Parce que les hommes sont faillibles. Regardez ce que font les hommes. Aujourd'hui, j'ai vu les jeunes garçons faire rentrer les filles dans les chambres. Rentrer, sortir. Ils passent là. Non, de là où je vis. Ça m'a blessé, même le serviteur, le jeu de pasteur Mabinga. Il dit, mais qu'est-ce que je vois là? Les hommes sont faillibles. Donc Dieu ne repose pas sa parole sur des simples hommes. Les hommes qui aujourd'hui là t'obéissent, demain ils te désobéissent. Les hommes qui raisonnent à la parole de Dieu. Les hommes qui raisonnent même aux serviteurs de Dieu. Qui résistent, qui n'obéissent même pas. Qui ne croient même pas. Surtout si nous parlons de la croyance. Ça sera encore très profond. On va lire Frabana, avant que je le montre. C'est quoi l'église? Qu'est-ce que l'église? Frabana me dit ceci. La même brochure, Israël en Égypte, le paragraphe 101. Il dit, et le voilà qui se tenait là. Quoi? Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Qu'était le jaspe? C'était la pierre de Ruben. Quel était le sardoine? Benjamin. Le premier et le dernier.
on devait le considérer comme le premier et le dernier. Donc Jésus-Christ, Dieu. Et un arc-en-ciel entourait sa tête. Au-dessus de ces 7 lampes d'or, c'était un arc-en-ciel, une alliance que Dieu avait faite à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons voir réellement sur quoi le baptême du Saint-Esprit et quel est le but du Saint-Esprit. Il dit la robe à cette couleur qui était sur Joseph, qui était sur Jésus. Elle est sur l'Église aujourd'hui. La robe à cette couleur qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, est maintenant sur l'Église aujourd'hui. La protégeant. Le corps était recouvert par la robe. Et l'Église, ce n'est pas vous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Je pense que le pasteur Mavinga me suit. Il dit, et l'Église, ce n'est pas vous. Donc l'Église, ce n'est pas les hommes. Amen. L'Église, ce n'est pas nous. Quand on parle de l'Église avec grand E là, c'est là où je dis que c'est loin de ce que nous pensons. Que l'Église sont des hommes. Dans un sens, oui. Mais nous verrons pourquoi l'Église, c'est des hommes. Mais dans un sens, c'est faux. L'Église, c'est pas vous. Virgule. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui couvre qui est couvert du sang. C'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. L'alliance de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Donc l'Église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pas les simples sommes, non. Quand Dieu, il dit que je bâtirai. Alléluia. L'Église sur toi, ou sur la révélation. L'Église qui parle là, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit là devient en vous, cette alliance-là, Dieu le fait avec toi, tu deviens l'Église de Dieu par le Saint-Esprit. Et quand Dieu vient se tabernacler en toi, il vient pas se tabernacler dans ta chair. Il va se tabernacler dans ce Saint-Esprit-là, dans cette présence-là, dans cet esprit. C'est là qu'il travaille au travers de toi. Donc on devient l'Église de Dieu lorsqu'on reçoit cette Église qui est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et quand on reçoit l'Église de Dieu qui est le Saint-Esprit en nous, alors nous devenons l'Église de Dieu. Nous devenons un avec le Saint-Esprit qui est la véritable Église de Dieu. Et nous devenons l'Église. C'est là que l'Église devient. L'Église, ce sont les hommes. L'Église de Dieu, c'est là que ça devient des hommes. Mais si l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Église, n'est pas au-delà de vous, ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, les États-Unis ont fait leur ambassade au Congo. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont établi alliance entre le Congo et les États-Unis. Mais si l'ambassade n'est pas au Congo, est-ce que le Congo aura alliance avec... On va dire que le Congo a alliance avec les États-Unis. Non. Mais l'ambassade, c'est même la preuve qu'il y a un bon rapport entre notre pays et les États-Unis. C'est ça. Donc l'ambassade de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il le place en toi, ça veut dire que tu as alliance avec toi et le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas encore établi son ambassade en toi, c'est faux. Alléluia. Dieu ne te connaît pas. Voilà, me dit que nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs quand lui met son ambassade en nous. Et nous devenons l'ambassade de Dieu. Amen. Mais si Dieu n'a pas établi cela en nous, vous n'êtes rien devant Dieu. Vous n'avez rien de Dieu. Voilà pourquoi le foulard avec Joseph fils de Sheba, que je ne vous connais pas. Je connais Jésus, je connais Pierre, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'avaient pas trouvé le Saint-Esprit en eux. Amen.
Ils n'avaient pas vu l'ambassade de Dieu en eux. Ils n'ont pas vu l'alliance de Dieu en eux. Il les a méconnus. Il n'y a pas de relation entre toi et moi. La relation entre toi et lui, Dieu, c'est l'alliance. C'est le Saint-Esprit. Donc lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas des hommes. La véritable église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous devenons l'église lorsque nous recevons ce Saint-Esprit en nous. Parce que le temple de Dieu est saint. Qui peut rendre le temple de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit? Et Dieu ne va venir atterrir dans un milieu souillé. Mais quand il voit que le Saint-Esprit est déjà là, c'est-à-dire que le temple est saint pour lui, il veut maintenant descendre, atterrir. Parce que la piste est déjà faite. À n'importe quel moment, il peut venir à y atterrir. À n'importe quel moment, il atterrit. Mais quand il n'y a rien, il n'y a pas de plus d'atterrissage. Pour lui, en toi, il n'atterrira jamais. Amen. Ça veut dire qu'il ne t'a pas accepté. C'est ça le Saint-Esprit. C'est cela. Lorsque Jacob a appris que mais Joseph est en vie, on l'a retrouvé. Il a dit qu'il veut voir son père. Jacob était très content. Amen. Alléluia. Amen. Il était très content. Il avait hâte de voir son fils Joseph. Et en Égypte, Joseph était gouverneur. Tu ne peux pas voir Pharaon sans passer par Joseph. Le Pharaon dit que vous ne pouvez pas voir Dieu sans passer par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand toi, tu deviens le temple de Dieu par le Saint-Esprit, alléluia, Amen. Personne ne peut voir Dieu sans passer par toi. Amen. Tu deviens la porte du ciel sur la terre. Amen. Si quelqu'un veut hériter le royaume, doit passer par toi. Tu deviens la porte. Il y a des portes de l'enfer sur la terre. Il y a des portes du ciel sur la terre. Amen. Le ciel est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Parce que ces portes sont là. Les portes sont ici. Les portes qui descendent, qui amènent en bas. Les portes qui amènent en haut sont sur la terre. Maintenant, toi, de quel côté tu es? Et chacun de nous fait une publicité. Pour qui tu fais la publicité? Ta vie est une publicité. Ta vie fait la publicité de qui? Publie qui? Dieu ou Satan? Tu es quelle porte? Tu es quelle porte? La porte du ciel ou la porte de l'enfer? Il y a une veillée ici. Un jeune a fait un accident. Les gens sont venus de partout. Il y a eu même des PD qui sont venus ici. Vous les avez vus certains? Il y a eu des PD. Une maman m'a dit que Big m'a mis cousin barre avec tout. Barre avec tabla, barre bakal la bâtissade. Barre avec ça madame de Maki. Pour attirer qui? Ils ne peuvent qu'attirer celui qui est motivé comme eux. Amen. Mais un temple saint, quand il regarde, mais ça c'est la saleté. C'est de la vomissure. C'est sale. Ça ne peut pas attirer quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ça ne peut jamais plaire à une personne qui a le Saint-Esprit, qui est un temple de Dieu. Mais il est saint, il est sacré. C'est même pas pour avoir. C'est aigre. C'est sale. Il n'y a aucune attraction là. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que Jésus est sur la terre. D'autres renient la vérité, c'est une bonne chose. Mais avec les guerres qui sont en train de se préparer là, avec les Iran, tout comme ça, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Mais la main de l'Éternel peut être au contrôle.
Mais la troisième guerre mondiale n'est pas loin. Il n'y a que Dieu qui retient. Cela que les Iraniens, là, les Arabes, là, c'est les personnes à tête sautée. Mais la main de l'Éternel peut-être fait quelque chose. Mais on ne sait pas comment ce que Dieu a planifié ces choses. Donc, soyons toujours prêts. La troisième guerre mondiale, rien ne va exister sur la terre ici. Amen. Donc, l'enlèvement n'est pas loin. Ça tourne là, mais c'est Dieu qui empêche. Mais l'enlèvement n'est pas loin. Voilà l'église du Seigneur. C'est cette église-là qui va à l'enlèvement. C'est l'église-là qui va à l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui sera enlevé. Si tu ne l'as pas, tu ne seras jamais enlevé. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui confirme en toi l'enlèvement. Voilà l'église de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand Dieu est dans le Saint-Esprit, il est très content. Il se retrouve. Il dit, je me sens bien. Je me sens à l'aise. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va encore avancer. On prend le paragraphe 90 à 92. Ok, merci Seigneur. 90 à 92. Il dit ceci. Dieu a fait circoncire Abraham comme confirmation de sa foi. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le Saint-Esprit? C'est un signe. Amen. C'est un signe. C'est juste. Qu'était la circoncision? Un signe. Et c'est juste. Un signe. Dieu donna un signe, la circoncision, pour montrer qu'il avait accepté Abraham. Amen. Et lorsque vous dites, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, comme signe qu'il a accepté votre foi. Alléluia. Et alors, vous êtes scellés dans le royaume de Dieu. Pas jusqu'au prochain réveil, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, le Seigneur vous donne le baptême du Saint-Esprit comme signe qu'il a accepté votre foi. Il a agréé votre foi. Il vous baptise du Saint-Esprit. Amen. Quand il a agréé votre croyance, que j'ai donné tout mon cœur à Jésus, mon esprit à Jésus, mon âme à Jésus, je suis pour Jésus. J'accepte tout ce qu'il me dira. Je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Amen. Le Seigneur agrée cette foi-là et il vous donne le baptême Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême d'eau, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le baptême d'eau, c'est être plongé dans l'eau, être immergé dans l'eau. Baptême veut dire immersion, immergé, dans. Alors, baptême du Saint-Esprit veut dire aussi immergé dans. Donc, le Saint-Esprit est une dimension. Le Saint-Esprit est une présence. Amen. Donc, Dieu vous prend et vous met dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Il agrée votre foi en vous mettant dans la présence du Saint-Esprit. Vous vivez dans une présence. Amen. Il ne s'arrête pas là. Amen. Il vous donne le Saint-Esprit qui est un signe d'acceptation. Donc, une fois que tu es dans sa présence, il fait une alliance avec toi dans le Saint-Esprit que j'étais accepté. À cela, j'installe mon aéroport, mon ambassade. Alléluia. Au-dedans de toi. Donc, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es dans
la présence de Dieu. Et en même temps, lui, il rentre en toi. Donc, tu es en lui, toi en lui, parce que tu vis dans sa présence. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Amen. Je suis dans le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Et donc, si toi, le Fils de Dieu, qui s'est bien répandu, qui a bien confessé tes péchés, qui a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, tu es passé par la justification et la sanctification. Et Dieu maintenant te baptise dans ta présence, sa présence. Sa présence saine. Tu es dans cette dimension-là, emmailloté dedans, dans la présence de Dieu. C'est comme si tu étais au milieu d'un feu. Tu vis là. Amen. Tu es dans le feu. Et le même feu que Christ rentre encore en toi. Donc tu es dans le feu, Dieu est en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on regarde à l'intérieur, on voit le même Dieu. À l'extérieur, on le voit aussi par sa présence. C'est toujours lui. Donc tu es scellé au-dedans. Et tu es scellé encore en dehors. Donc de l'intérieur à l'extérieur se trouve la personne de Christ. Donc vous devenez confondus. C'est ce que ça veut dire. Le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, la personne de Christ en vous. Et là tu deviens inébranlable. Madame m'a dit, non, je peux d'abord lire. C'est important que je lise. Amen. Là tu deviens une autre personne. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens grand. De n'importe quelle manière on va te regarder, on voit Jésus. On te voit, on voit. Tu deviens entremêlé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut plus encore vous séparer. Parce que vous êtes entremêlés. Simple personne. Madame, si vous devenez maintenant un phénomène. Un phénomène. On ne te comprend pas. On ne te maîtrise pas. C'est ça que le message de Malachie 4 est venu faire. Amen. C'est ça que le ministère du Fils de l'homme est venu faire. Balaam était devenu un phénomène. On ne comprenait pas. Amen. Amen. Les gens pouvaient voir Jésus qui vient. Et après, là, c'est Branham qui apparaît. Mais j'ai vu d'abord la personne de Jésus venir. Après, ça devient Branham. Mais qu'est-ce qui se passe? D'autres n'ont pas compris, ils sont allés loin. D'autres sont restés. Ils ont compris que c'est Jésus entremêlé dans son prophète. Le paragraphe 103 à 104. Cela vous donne la force. Cela vous donne la vie. Les gens qui pensaient, oh, comme Branham est parti, c'est fini, le message est resté comme ça. Oh, il n'y a plus rien. C'est fini, Branham est parti. Oh. Si Branham était un phénomène, ça veut dire avant de partir, il a laissé un message qui va créer des phénomènes. Amen. Amen. Qui va créer des phénomènes comme lui. Mais qui sont ces gens? Ce sont des phénomènes. Oh non, Baruch est parti, c'est fini. Non. Dieu, il a toujours créé d'autres personnes. Amen. Qui vont bientôt s'élever. Qui vont s'entendre partout à travers le monde. Amen. Amen. Avec ce grand temps. Parce que c'est encore important. Paragraphe 103, même brochure. Le voilà, Jacob. Joseph était son type, comme vêtement. Le Père lui donna la robe. Alléluia. Amen. Ne vous rappelez-vous pas que lorsque Jésus fut baptisé, dès qu'il sortit de l'eau, voici les cieux s'ouvrir, et le Saint-Esprit descendit, comme une colombe et vint sur lui, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon affection. Il n'avait jamais accompli un miracle.
Jusqu'à ce moment-là. Jésus, lorsqu'il est rentré dans les eaux du baptême, pour que Jean-Baptiste puisse le baptiser, jusque-là, il n'avait encore accompli aucun miracle. Aucun. Aucun miracle. Ton homme dit ceci. Une puissance en caractère vient du diable. On a un tel homme qui a fait la marque. C'est pas mauvais. Regardez bien sa vie. Si sa vie est contraire à la vie de Jésus-Christ, la puissance vient du diable. Amen. Dans les miracles, il y a confiance. Jésus a ressuscité les morts. Mais regardez sa fin. Amen. Je peux avoir du surnaturel. Mais ma vie doit témoigner Christ. Là-bas, il y a la puissance et les guérisons, il y a quoi? Mais regardez la vie. Et nombreux parfois se perdent. Ils regardent les miracles. Mais la personne que vous suivez n'a pas Dieu. C'est le diable qui agit. Pour semer la confusion. Moïse avait un serpent. Pharaon avait des serpents. Par Jeunesse et Jambres, ils avaient des serpents. Alléluia. Mais le serpent de Moïse. Alléluia. Amen. Le serpent de Moïse était le serpent du cœur. Amen. Amen. C'était le serpent chef. Amen. Alléluia. Le vrai don de Dieu s'imposera toujours. Même s'il y a des guérisons, j'ai pas de guérison. Il y a des miracles, j'ai pas de miracles. Mais si je suis dans la vérité finira par triompher vers toutes ces choses. Amen. 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 La vérité va dominer. La vérité va s'imposer. C'est ça avec le Seigneur. Voilà, continue, il dit. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais accompli un miracle. Alors, il alla dans le désert pour être tenté. Ainsi de suite, qu'il fut sorti, il guérit les malades et la puissance de Dieu. Voilà l'Église. Lorsqu'elle est baptisée, elle est revêtue du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Oh là là! Le Saint-Esprit, on montre aussi que c'est une puissance. Et Frère dit que toute personne qui a le Saint-Esprit prie pour les malades. Toute personne qui a le Saint-Esprit a le droit de prier pour les malades. Même une soeur, tu peux prier pour les malades. Quelqu'un malade devant toi, tu peux faire la prière. Si tu as le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, alléluia, Dieu peut faire quelque chose s'il le veut. Si parfois nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous prions par nous-mêmes. Sinon que Dieu ne peut pas résister à la prière du Saint-Esprit. Cela veut dire que les vrais adorateurs adorent le Père et en esprit. Il dit quand vous priez, rentrez dans votre maison, fermez la porte. C'est-à-dire que vous devez arriver dans les saints des saints. Pas dans les parvis, pas dans le saint, mais on prie dans les saints des saints. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. C'est-à-dire, vous devez sortir de votre chair. Vous devez oublier la famille. Vous devez oublier qu'il y a papa qui est dehors. Vous devez oublier que j'ai tel problème. Vous devez oublier que j'ai ceci. Tu es emporté dans la dimension. À ce moment-là, le Saint-Esprit maintenant prend le contrôle de prier à ta place. Comme c'est le Saint-Esprit qui priera à ta place, Dieu lui ne pourra pas résister à la prière du Saint-Esprit qui est une partie de lui. Il va exaucer directement. Voilà là où les prières sont exaucées. Mais quand vous êtes loin du Saint-Esprit, et que c'est toi qui prie, dans la chair, tu vas du mal à avoir la réponse. Ou encore tu ne te répondra pas. Que ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit ou en vérité. Ou encore ceux qui me prient doivent me prier en esprit ou en vérité. En esprit, pas dans la chair. Amen. C'est pas dans la chair, pas dans le sang. Mais en esprit, c'est une révélation, c'est une dimension. Amen. Frère Madame me dit ceci. Quand Daniel curie,
dans la présence du Seigneur, au trône du jugement blanc. Et lorsqu'on a posé la question, Daniel Curie, étais-tu parfait sur la terre? Une seule question avait révélé toutes les erreurs que Daniel Curie avait commises. Daniel Curie s'est tenu coupable de la présence du Seigneur. Mais sur la terre des hommes, il était irréprochable. Mais là-bas, même les conseils du cœur s'étaient révélés. Amen. Daniel Curie a dit, pour moi c'est fini. Il n'y avait plus d'espoir. Lui qui pensait être juste sur la terre. Mais par rapport aux petites bonnes œuvres et à la défense de la parole, alléluia, malgré les quelques balles qu'il avait reçues qui sont des horreurs, mais c'est qu'il avait pris position. Quand Jésus a regardé ces grandes choses, disons qu'il avait pris position sur la doctrine, devant le péché, devant la souillure, il a quand même pris position, à l'exception de quelques erreurs. Il dit, j'ai entendu une douce voix, plus douce que celle de la femme, qui a dit, Père, pardonne-lui. C'était Jésus. Parce que je sais que dans ma chair, j'étais devant la tentation. Amen. J'étais devant la famille, j'ai compté le figuier. Devant la femme samaritaine, au puits, j'ai senti ce que les hommes pouvaient sentir. Mais comme j'étais à 100% Dieu, j'ai dominé ça. Le 100% Dieu avait dominé le 100% homme. Il dit, je le comprends. Il dit, mais en grande partie, il a pris position pour moi. À l'exception de quelques coups. Il était sur le champ de bataille. Alléluia. Il affrontait ses ennemis. Mais pour moi, toutes ces cicatrices sur ton corps. Mais je reviens du champ de bataille. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai défendu la cause de la parole pour laquelle tu m'as sur la terre. J'étais en guerre. Je pouvais courir. Je pouvais m'aider contre une pierre. Je pouvais me blesser. Tomber sur les épines. Je pouvais me blesser. Une balle pouvait me forer. Ça m'a troué l'oreille. Mais à la fin, je suis sorti vainqueur. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. Jésus a dit, pardonne-lui. Donc madame dit que Jésus c'est le cœur de Dieu. Donc, Dieu ne veut pas résister à ce que son corps avait demandé pour Daniel Curie. Donc, quand vous devenez Jésus, par le biais du Saint-Esprit, alléluia, et que vous priez par Jésus, vos prières sont adressées par Jésus, le Père, alléluia, ne peut pas résister à ce que Jésus demande pour vous. Impossible. Jésus parle à Jésus, mais il ne peut que s'accorder. Vous avez déjà vu le feu entre le feu se battre? Ou l'eau contre l'eau se battre? Le feu ne se bat pas. C'est ce qui est arrivé, que Nebuchadnezzar n'avait pas compris. Il a vu Daniel, il pensait que c'est un simple homme. Non. Mais Daniel était un homme, il était une personne double. Il était Daniel, mais il était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous donne un pâturage au lion. Mais quand les lions regardaient, ils ont vu, alléluia, que celui-ci, alléluia, il est le fils du lion de la tribu de Juda. Amen, amen. Ils ont vu la nature du lion en lui. Amen. Alléluia. Et les lions se sont rabaissés devant Daniel. Daniel a blagué avec les lions. Alléluia. Il a blagué avec les lions. Quand ils ont regardé, mais cet homme-là, il est l'ami des lions. Le lion est affamé, mais ne bouge pas Daniel. Non, Daniel est un lion. Transformé en personne. Mais le lion, quand il le regarde, il voit qu'il n'y a que moi dans un cause. C'est entre nous. On a fait sortir Daniel. Mais quand on a jeté les autres là-bas, on les a bouffés. Amen. Avec les trois autres, c'est la même chose. Les poissons brûlés au feu. Oh. Mais Jésus Christ est le feu de Voron. Amen. S'il est le feu de Voron, alléluia. Nous aussi, c'est ce feu qui avons cru sa parole, qui avons reçu son Saint-Esprit. Nous sommes aussi des feux de Voron. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un se lève contre toi, quand tu adresses la prière, ce sont des boules de feu. Alléluia, que tu proclames sur lui. Et ça va le brûler, ça va le déstabiliser. Alléluia. On peut mettre des fétiches. Alors que ça ne fait plus les fétiches. Qui te soient efficace. Ils sont rentrés dans le feu, vivants. Ils sont sortis aussi vivants. Mais ils ont mis une quatrième personne dans la fournaise. Qui peut combattre Jésus? Devenons de Jésus. Devenons des messieurs. Devenons lui. Et rien ne va nous résister.
Nous deviendrons des phénomènes. Mais comment tu vas résister devant les femmes? Comment? Comment tu vas résister devant les hommes? Comment tu vas résister devant la bière? Devant la cigarette? Tu fais comment? Non. Quel phénomène? Oui, quel phénomène? Quel phénomène, il y a ensemble. Pas phénomène, il y a le monde. Parce qu'il y a un chanteur qui s'appelle Phénomène. Phénomène de qui? Mais un phénomène est comme un monstre. On ne te comprend pas, il est comme là. Quel phénomène? Tu es immaîtrisable. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons à la fin. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, c'est le phénomène qui se passe pour les 5 morts de Sarah. Avant Isaac, vient Dieu, laisse aller les choses. Et elle avait 70 ans. 60 ans plutôt. Lorsqu'elle reçut la promesse, elle avait 90 ans. Avant que la sémence ait même été conçue en elle. Il dit, c'est absolument phénoménal. L'homme qui est né de nouveau est un phénomène. Amen. Madame dit, l'homme qui est né de nouveau est un phénomène. Amen. Quand vous naissez de nouveau, mais vous devenez un phénomène. Même Nicodème m'a dit comment on peut naître 2 fois. Je suis déjà né, mais il faut encore naître. Oh. Est-ce que je peux rentrer encore dans les seins de ma mère et renaître? Voilà pourquoi tous ceux-là qui arrivent à naître pour la seconde fois en Jésus-Christ par la parole, du coup, vous quittez de l'homme à un phénomène, à un homme phénoménal. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de naître 2 fois. Vous devenez un phénomène. Même les parents ne vous comprendront plus. Ne vous comprendront plus. Mais qu'est-ce que cet enfant-là? Moi, quel phénomène. Je suis conscient de ce que je suis. Maintenant, il faut communiquer ça avec elle. Là, il faut communiquer ça avec elle. Je peux t'envoyer là où je veux. Par ma prière, ça va mener ce que je demande sur toi. Donc, fais attention. Tu deviens proche de Dieu. Tu deviens l'ami de Dieu. Ce que tu vas lire sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu vas dire sur la terre sera lié dans le ciel. On dit, Satan, libère-le. Dieu dit, libère. Le démon va. Bon, comme Seigneur, c'est ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'il soit comme ça. Ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, vous devez reconnaître ce que vous êtes. Deux jeunes garçons, bon, un jeune garçon et une jeune sœur s'embrassaient pendant que Frère Branham prêchait dans l'église. Et le prêtre va comme un personnage, va tuer l'homme, va bisou, va y. Mais c'est Dieu qui avait permis ça. Moi, je prêche à l'onction, on doit s'embrasser à bas. Bisous, tue l'homme dans l'église. Branham le regarde. Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu dis de ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je fasse quoi par rapport à ces bêtises-là? Branham est un phénomène. Il a regardé, il dit, mon Père, pardonne-le. Amen. Dieu dit que c'est la bonne réponse que j'attendais de toi. Amen. Mais s'il avait dit que la terre s'ouvre, Badia Matina Mungulu, il devait aller vivant en enfer comme les Corées et les Datons. Amen. Amen. Mais il a regardé, il a dit pardonne-leur. Il dit ah oui, c'est la bonne réponse que j'attendais. Parce que quand le Saint-Esprit te rend sur le pardon, tu vas arriver à supporter et ça va t'amener maintenant à prier pour tes frères.
On va terminer. Alléluia. Ce n'est pas en acceptant ou en levant votre main comme ceci. C'est un don de Dieu phénoménal. Né de nouveau, tiré hors de ce monde, du domaine des sens. Amen. Quand vous êtes né de nouveau, vous devenez un don de Dieu. Un don de Dieu phénoménal. Alléluia. Vous êtes hors du domaine des sens. Vous devenez hors cessant. Né de nouveau, c'est naître hors cessant. Amen. Comme Jésus était né hors cessant. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez hors cessant. Phénomène. Vous devenez un don de Dieu. Vous voyez comment on n'est pas raté le culte? Tu devais entendre ces choses-là. Dieu m'a réveillé à 2 heures. Jusqu'à 4 heures, vraiment, vous foncez commis. Pour préparer cette prédication. Mais je ne savais pas l'impact ou l'onction qui devait accompagner ça. Maintenant, tu rates le culte. Tu t'assois à la maison. Mais tu vas continuer avec la même personne. Les mêmes erreurs vont continuer. Mais c'est ça. Amen. Si vous voulez vite grandir, vous devez manger bien chaque jour. Oui. Mais toi, les jours que tu ne manges pas, maintenant, tu t'attends à une bonne croissance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu parfois nous approuve. Tu es venu à l'église, c'est beaucoup de clients. Tu es venu à l'église, les parents te commandent. Maintenant, tu vas faire le choix. Chaque jour où nous nous levons pour venir à l'église, chaque jour où nous programmons pour prier, c'est une épreuve. Amen. C'est une épreuve. Maintenant, c'est par là que Dieu nous teste. Ah, l'enfant là est encore loin. Ah, l'enfant là, non, ne croit pas encore. L'enfant là, je peux encore lui donner ceci. Parce que je l'ai éprouvé là, mais il a raté le test. Comme on l'a commandé de préparer un peu, mais tout va d'ailleurs. Donc, comme il voulait aller à l'église, bon, voilà, il commence à laver ses habits. Donc, l'enfant est encore loin. Donc, je ne lui donne pas encore ceci. Je ne lui donne pas encore le mariage. Je ne lui donne pas encore l'argent. Je ne lui donne pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'il a échoué. À l'époque, lorsque on proclamait les écoles, tous les élèves sortaient, on était là, dehors. Quand on dit premier de la classe, premier de l'établissement interne, on nous remet les cadeaux. On remettait jamais les cadeaux au dernier. C'est parmi les 3 premiers qui recevaient les cadeaux. Et le premier avait plus de bons cadeaux que le deuxième. Amen. Le deuxième avait plus de bons cadeaux que le troisième. Bien sûr. Mais le 5e n'avait pas de cadeau. Donc, alléluia. Donc, devant Dieu, quand Dieu t'éprouve, quand tu rates le test, il y a pas de mal à Iso. Ça m'a dit ça, il n'y a pas de milliard. Donc, plus pour l'église. Tu rates les cadeaux de Dieu. Amen. Tu rates les cadeaux de Dieu. Dieu va te donner ce qu'il devait te donner. Qu'est-ce qui est plus que la parole de Dieu? Rien. Quel est l'homme qui est plus que la parole de Dieu? Rien. Quelle est l'activité qui est plus que la parole de Dieu? Rien. Quel est le travail qui dépasse la parole de Dieu? Il n'y a aucun travail. Parce que tous les travails sont donnés par Dieu. Mais si te retire le travail, ou il te retire de la terre, ou il te fait tomber malade, tu vas encore au boulot. Alors, pour ne pas l'obéir, lui, qui t'a donné le boulot, qui donne le travail, qui a créé le travail, il est au-delà de tout ce qui existe sur la terre. Amen, amen. Au-delà de tes forces. Pourquoi pas l'obéir? C'est là que madame dit à des fois, pour fuir même le travail pour le Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas plus que Dieu. Si Dieu veut te bénir, maintenant il va te bénir même. Amen. Si dit normal, je vais te bénir aujourd'hui là. Je ne comprendrai pas qu'est-ce qu'il va faire. Il est Dieu. Amen, amen. Il peut donner la vision malade même après sa fille là-bas qui est allé partout. Il va l'amener au point, il va dire, non Seigneur, si vraiment tu me guéris, ou quelqu'un prie pour moi, je suis guéri. Je vais prendre 3 milliards. Comme j'ai 10 milliards là, je prends 3 milliards, je le donne. Ou je lui donne 7 milliards, moi je reste avec les 3 milliards. Vous allez voir par là, Dieu va rentrer. Bon, vision, Amadjou. Un pasteur me rappelle Nova. L'église Amateur, tout complet. Il arrive ici. Bonjour, vous connaissez certain monsieur Nova? Le pasteur Nova, bon, on l'appelle Nova. Oui, oui, oui. Il est pasteur, oui. Il a une église, oui. On l'appelle, oui, effectivement. L'église de Manzaza.
Effectivement, oui, c'est comme ça que j'ai vu. Et après, c'est moi qui ai parlé. On doit tenter vraiment notre oncle est malade. Ah, c'est comme ça, vraiment. En tout cas, Dieu nous a conduit vers vous. Il n'y a pas de problème. On impose les mains. Guérison instantanée. Il dit, je donne 7 milliards. Les 3 voitures de nos cousines hier, ça reste pour toi. Je te donne 2 maisons à Brazzaville. Il y a piscine dedans. Il y a piscine en haut. Il y a piscine en bas. Voilà. Je te donne encore 3 maisons à Côte-Noire. Bon, j'ai des appartements fonctionnels assez. Mais je te donne au moins 50 appartements. Ça là, on va ouvrir les comptes. Mbra, milliardaire, méval. C'est fini. Le mec a tout bâton. Le mec qui va bien. C'est parti. Vu me changer. Donc, Dieu peut changer ta vie en un instant. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il veut te bénir. Non, il te donne un frère que tout le monde va mépriser. Mais qui va venir dans 1 mois, dans 2 mois. Après, paf, visa, paf, Namputu, paf, c'est fini, États-Unis. Vous t'allez regarder ma photo. Non, moi, m'a dit, neige qui est à boire. Vous êtes allé te regarder. Eh oui, en tout cas, comme rose. Ah ouais, il y a tombe parce que tu en as fait. Ça va caméra, on a eu là. Il faut me commando. D'être pour que fumer chambre. Mais là-bas, ça va roser. Elle va changer de tête. Amen. Donc, on doit remettre la première place à Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Quand vous êtes né de nouveau, vous devenez un phénomène. Merci. Vous devenez un don de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes au-delà des sens humains. Vous devenez hors saison. Un homme incompris, un mystère, un phénomène. Alors, qu'est-ce qu'il va réciter devant le phénomène? Le fou de Gadara était devant le phénomène. Il a reçu la guérison. Amen. Lazare, quand le phénomène s'est présenté, il s'est ressuscité. Amen. Alors, tu peux maintenant te lever à clamant le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre Joseph. Parce qu'il était un phénomène. On l'a vendu. Mais c'est pour encore le lever. Oh, gloire à Dieu. On le met en prison. On le lève encore davantage. Oh. Les gens s'inclinent devant lui. Un phénomène. Plus on te fait du mal, on t'avance vers la bénédiction. Amen. Plus on parle de toi, on parle mal de toi, c'est vers la bénédiction qu'on t'amène. Alléluia. Tu es Joseph ce soir. Et tu as une gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Le règne, nous
et souverain. Est-ce que tu peux lever ta voix? Toi, Joseph, toi qui es un don de Dieu, toi qui es un phénomène, tu es un phénomène. Oh Jésus, tu t'es révélé et tu as parlé que tu es un frère, que nous sommes des phénomènes par le biais de la nouvelle naissance. C'était dur pour Nicodème de comprendre ce mystère. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Alors que Papa, tu nous as parlé sur l'ordre du Saint-Esprit par Joseph, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que tu as glorifié, que tu as élevé. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Puisse-toi la colonne de feu, Seigneur, pénétrer en nous, faire de nous des véritables églises. Que le Saint-Esprit qui est ton église puisse se tabernacler en nous, pour que nous devenons des églises du Dieu vivant. Et que toi, Seigneur, à n'importe quel moment, Jésus, oh Dieu de gloire, que tu nous conduises, Père Céleste, de gloire, sur le chemin de la vérité, que nous faisons vivre la parole et témoignons de toi. Seigneur, nous amener de gloire au baptême de Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, faire de nous des phénomènes. Alors Jésus-Christ, mon Sauveur, bénis tes enfants, bénis chacun de nous, bénis nos chemins de retour. Seigneur, rends prospère tout ce que nous faisons, Jésus-Christ, mon Dieu. Confond le monde, lis le monde à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la victoire, Seigneur de gloire. Papa, au Dieu de gloire, donne-nous la victoire. Nous remettons nos âmes, nos vies entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous prospérons à tous égards. Que tout celui qui s'élève contre chacun de nos pères, mon Dieu Tout-Puissant, ou contre ce que nos pères, qu'il rencontre la colonne de feu,
comme Paul l'a rencontré, oh Dieu. Si c'est ton fils, convertis-le. Mais ce n'est pas ton fils, au lieu de gloire, tant pis pour ce qui va l'arriver. Dans le nom de Jésus-Christ, quand l'avons ici prié, bénis nos offrandes, les dîmes, nous retournons nos maisons, nos âmes, nos parents, guéris les malades, guéris maman José, guéris tous ceux qui sont malades, guéris tous les malades dont j'intercède et j'ai prié. Dans le nom de Jésus-Christ, donne le Saint-Esprit à quelqu'un ce soir. Donne le Saint-Esprit à quelqu'un ce soir. Donne le Saint-Esprit à quelqu'un maintenant. Donne le Saint-Esprit à quelqu'un maintenant. Donne le Saint-Esprit à quelqu'un maintenant. Donne le Saint-Esprit à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que personne ne sente comme ça son Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse trouver un cœur et se tabernacler au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'appelle